Salut tout le monde! Bienvenue à la vidéo de la semaine numéro 1. Fait qu'on a décidé de faire des vidéos comme ça à toutes les semaines pour nos familles et nos amis, que vous voyez un peu où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on voit. Alors, on va commencer ça comme ça. Vidéo de la semaine numéro 1. On commence un peu avant notre départ, fait que mercredi le 18 c'était notre départ. On voulait souligner un peu avant là, nos 2 semaines de travail intensif, comme avant chaque départ de voyage. En 2 semaines, on a fait réparer le Webasto à Rive-Sud. On a installé des moustiquaires. On a fait tout notre tri de pré-départ. À travers ça, on a fait du ménage, je travaillais, on a vendu un bus. Ouais. Ça n'a pas vraiment arrêté avant de partir. Non. Donc, comme à notre habitude, ben, le 18 au matin à notre départ, on avait dormi probablement 1h30. Fait que je pense qu'on s'est couché à 9h, on s'est levé à 10h30 juste pour dire. On a commencé notre voyage avec le déjeuner au Ben et Florentine. Ensuite de ça, on a commencé à prendre la route. Comme on était fatigué, par contre, on n'a pas roulé tant que ça. On est monté jusqu'en Ontario, 2 heures d'ici environ. Fait qu'on s'est rendu à 45 minutes des douanes qu'on traversait. Les douanes des Mille-Îles. Fait qu'on a passé sur un beau pont. Vous allez le voir dans la vidéo, le pont des Mille-Îles. Pour vrai, c'est vraiment beau, une belle place. Fait qu'en traversant là, on tombait dans l'État de New York. Fait qu'on est arrêté au premier Travel Center pour prendre une petite photo là, avec la pancarte I Love New York à notre habitude. Fait que après on s'est rendu à Buffalo. On a été mettre du gaz, notre premier plein aux États. On utilise une application, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça s'appelle Gas Buddy. On utilise cette application-là pour trouver du gaz. Fait qu'on a trouvé une place où le gaz était 3,85, je pense, versus 4,75, 4,50 sur le bord d'autoroute. C'est quand même une bonne différence. Alors, on s'est rendu là, un petit détour, mais rendu là, on a eu une petite péripétie. Avant de partir, on avait rajouté dans le fond un loquet pour la trappe à essence. Puis là, on n'était pas capable de l'ouvrir. On était à la station de gaz, ça fait 10 minutes. Puis la clé ne rentre pas dedans. Là, je suis en train de penser que le loquet a comme cassé dans la porte. Fait que là, il est dans le stationnement, puis il est en train d'essayer de forcer notre serrure. Puis là, moi, je suis comme, oh non. Non, moi, je suis sûre que t'as oublié des clés sur le comptoir parce que je sais que je les ai pas ramassées, ces clés-là. C'est les seules clés que j'ai pas ramassées dans le paquet de clés. Puis j'ai dit, t'es sûr que tu les as pas ramassées? Puis il me dit, non, 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 je suis sûre que c'est toi qui les as mis. Non, finalement, j'avais vraiment ramassé les clés puis ils n'étaient pas dans le porte-clés que j'avais. Fait que le loquet n'était pas brisé. Hein, c'est moi qui n'avais pas les bonnes clés. Fait que finalement, après avoir un petit peu magané le loquet avec des tournevis, on a trouvé les clés, les fameuses clés. Alors maintenant, ça fonctionne. On est capable d'y accéder. Mais la serrure est un peu rough. Faut faire attention en la sortant parce qu'une fois, j'ai laissé la clé dedans. Puis je suis parti avec comme le cover de la clé. Ouais, fait que peut-être qu'on va le rechanger maintenant que j'ai magané un petit peu. Mais ça a valu la peine, hein? Un petit détour comme ça nous fait quand même sauver. Quasiment une pièce, honnêtement, à cette place-là. Ouais, mais au total, c'est 45-50$ de gaz qu'on sauve sur un plein. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment très bon. Ensuite de ça, on a dormi là. Il y avait un gros parking au DEP, tout, on a dormi là, il était tard. Le lendemain, on a repris la route. Est-ce qu'on s'est rendu à Saint-Domingue? Non, on s'est pas rendu parce qu'on a eu notre premier check engine. Ouais, en revenant, on a eu un petit check engine juste pour nous faire peur. Il n'est pas resté très longtemps là, et il est venu sporadiquement à 3 reprises sur 45 minutes de délai. Mais au moins, cette fois-ci, on avait un petit ordinateur, fait qu'on peut le scanner, Ouais, contrairement à l'été passé. On a appris de nos erreurs. Hein. Avant de partir, on s'est acheté un petit scanner, fait qu'on a pu le scanner, effectivement, trouver c'est quoi le problème, puis le checker. Puis il n'est pas encore arrangé, mais il cause plus de problème. Mais au moins là, on sait qu'est-ce qui se passe puis quoi regarder. Le lendemain, on est parti direction Cincinnati. Cincinnati, une vraiment belle ville qu'on a adorée. Donc, quand tu arrives là-bas, en fait, c'est 3 villes. Tu as la grosse ville de Cincinnati. Puis là, tu as comme 6 ponts. Là. Il y a beaucoup. C'est la ville que j'ai vu qui a le plus de ponts. Par habitant. Ouais, c'est ça. Le gouvernement aimerait ça. Ils ont un bon ratio de ponts par habitant là-bas. Là. C'est vraiment. Il y a au moins 6 ponts. Là. Puis c'est vraiment même pas la moitié de Montréal. Là. Fait que t'as la grosse ville de Cincinnati. Ensuite de ça, t'as Newport qui est de l'autre côté. Puis t'as Covington qui est de ce côté-ci, qui est vraiment plus vieux, une plus vieille ville. Nous, on était parqués à Newport, sous le pont. Fait qu'on a visité Cincinnati, comme vous le voyez dans les photos. Cincinnati, c'est une grande ville quand même, avec beaucoup de tours, etc. Là, c'est plus une métropole.
Puis vous allez voir des images qui sont beaucoup des plus vieilles bâtisses qui viennent plus de Newport et de Covington un peu, sauf quelques exceptions là, à Cincinnati. Mais l'architecture de la région était magnifique. Ouais. L'architecture est vraiment cool. Tu as vraiment des beaux buildings neufs, des vieux buildings bien réaménagés, des rues complètes qui ont 300-400 ans. L'architecture était vraiment cool à Cincinnati. On a bien aimé ça. Très propre. Ouais. Très propre, très silencieux. Silencieux. On a fait une story pour C'est ceux pas qui l'ont Montréal. vu. Là, on est un samedi après-midi, on est downtown. Là. La rue en arrière de nous, c'est downtown direct. Là. Puis pas un klaxon, pas une sirène, pas une police, pas un pompier, aucun bruit. Puis Aucun. c'était aussi notre première belle journée. C'est la première journée où il fait du soleil. Fait que ça faisait du bien au moral. Puis la visite de la ville aussi était agréable avec le soleil. Oui, parce qu'effectivement, les jours qui ont précédé, c'était juste de la pluie. Puis ceux qui ont suivi. Après, c'était juste de la pluie. Puis ouais, vous allez voir la journée d'après. Là. Vous le voyez dans la vidéo en ce moment. On a vu, c'est la première fois qu'on voyait ça, fait qu'on trouvait ça bien cool. Un bateau qui poussait du charbon. Mais beaucoup de charbon, là. C'est quand même vraiment beaucoup de charbon là, qui pousse comme ça sur l'eau. Surtout que sur la vidéo, on voit juste la moitié du bateau, il était déjà passé à moitié. Il avait déjà traversé le pont, là, fait que assez impressionnant. Fait que vous allez voir qu'on n'a pas menti aussi, là, pendant que je parlais, là, je vois que les vidéos défilent sur le côté que vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de ponts. Fait qu'on les a pas mal toutes traversés. Ensuite de ça, là, vous allez voir des images un peu d'une murale qu'on n'expliquera pas toutes, mais en gros, c'est l'histoire de la ville. Du plus vieux pont. C'est ça, du plus vieux pont, puis de ce qui se passe alentour de ça. Puis ce qui était quand même intéressant, là, si vous avez regardé la première murale. Ouais, je me trompe tout le temps, je dis muraille au lieu de murale. La première murale, on voyait vraiment, c'est un dessin là, évidemment, mais de ce que ça avait l'air à l'époque, là, avec une bâtisse sur l'autre côté, un pont en bois, ça a commencé il y a longtemps. Et puis au début, il y en avait juste un. Puis l'autre côté du plus vieux pont, ben on tombait dans la ville de Covington, justement. Fait que là, c'est là où est-ce qu'on tombait dans les toutes petites maisons, des belles maisons un peu plus d'époque, puis un beau village. Oui, on a bien aimé cet endroit-là. D'ailleurs, on a décidé de manger là. Pour ceux qui ne le savent pas, pour nous, le manger, les restaurants, ça fait partie de notre voyage, ça fait partie de ce qu'on apprécie, découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux repas, etc. Fait qu'on a été souper à Covington ce soir-là, donc dans le plus vieux côté de la ville, au restaurant Le Ripples. Petite mention ici. Un restaurant exceptionnel qui est tombé dans nos top 5 de restaurants. Du genre incluant Château Frontenac puis Pillar Estate qui faisait partie de notre top 3. Ça vient s'à côté. Ça a été vraiment un très, 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 très bon repas. Après notre soirée au restaurant, on est rentré, on s'est couché. Petite mise en contexte, on s'était mis sur le bord de l'eau, en dessous du pont, sur une rue qui fermait la nuit. On savait, puis pour nous, ça c'est sécurisant parce que si c'est fermé de 11h à 6h, on sait que personne ne peut partir avec le bus la nuit. Exact. Du moins, il devrait pas. Fait que on s'est dit, bon, c'est pas grave, pas de problème, on va rester là. Mais le lendemain matin... Nous, on pensait partir le lendemain matin. Oui, exact. On pensait reprendre la route. Mais le lendemain matin, ben la clôture était encore barrée à 10h30. Oui, on s'est réveillé, puis il y avait, vous allez voir dans les images, un bon, quand même, là, un 2 cm, là, considérant qu'il n'y avait rien la veille, là, un bon petit 2 cm de neige assez épaisse. Là. Vous voyez les flocons, c'est des gros flocons qui tombaient. Là. Ça paraît, c'était plus gros que ça paraît, même s'ils ont l'air gros dans les vidéos, là, c'était du gros flocon. Là. Mais là, c'est ça, là, on se rend compte que toute cette neige-là, qu'on peut pas, il aurait dû ouvrir la grille à 6h30, mais là, il y a un snow emergency. Fait que les rues sont fermées, ils conseillent aux gens de ne pas prendre la route. Mais nous, on savait pas ça. C'est ça, nous, ils n'ont pas de. Eux, ils n'ont pas de pneus d'hiver, ils sont pas équipés, fait que c'est la catastrophe. Fait que là, ben, le gars qui venait ouvrir la grille, ben, il n'est pas fini d'ouvrir la grille. Alors on se dit, bon, on va aller déjeuner. Fait qu'on on fait des recherches un peu, on choisit un restaurant à déjeuner. Je dis des recherches un peu, ça a pris probablement 40 minutes là, de recherche. D'ailleurs, la veille, Sam m'avait proposé un resto. Moi, j'étais comme, je sais pas vraiment celui qui me tente. J'en ai proposé un autre, puis finalement, on a décidé d'aller au resto que moi j'avais proposé. Fait qu'on marche, c'est 40 minutes de marche à peu près. Ah ouais. Traverser le pont, là, tu sais, fallait qu'on monte sur le pont, qu'on traverse le pont. Là, comme je dis, on était à Newport, puis ça, c'était vraiment à Cincinnati. Fait qu'il fallait retraverser l'autre côté. Dans la neige, pas pelletée, là-bas, c'était vraiment drôle. Je sais pas si on a une vidéo de ça qui a passé, mais ils n'ont pas de charrue, là. Leur charrue pour déneiger une métropole, puis j'inclus les autoroutes, c'est des pick-up avec des pelles. Puis il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il était 4-5. Sinon, il y avait une coupe de tracteurs à gazon, des souffleurs à feuilles, des balais mécaniques aussi. Ils n'étaient pas très équipés.
Fait que on marche tout ça jusqu'au restaurant. On arrive au restaurant et puis on rentre. Le restaurant est plein. Il est plein, bien raide. Il y a, le gars il vient nous voir et dit faites-vous partie d'un des groupes qui est là? Fait que nous, non, on fait pas partie des groupes. On est juste nous deux. Il dit malheureusement, on ne pourra pas vous servir. Excuse-moi. Comment Tu ça? ne pourras pas nous servir. Il dit non, à cause du snow emergency puis tout, si on ferme. Je dis ok, mais là tu fermes. Je dis, tu nous aurais pris si on était dans le groupe de 25 personnes qui est là, qui vont rester super longtemps, mais notre petit couple de deux, quand ton resto est plein, t'as pas le temps de nous faire 4 œufs. Là. Fait que lui, non, on peut pas vous prendre pis tout, snow emergency, il faut que le staff parte pis tout. Ça marche pas. Là, il y avait la petite serveuse en arrière qui était comme, ouais, ben, tu sais, peut-être qu'on pourrait les prendre. Là. C'est 2 clients, il y en a 75 dans le resto. Ils viennent de faire 40 minutes c'est ça, de marche. là, ben, ça, elle savait pas encore. Là, elle dit, ouais, mais ils peuvent prendre un take-out. Là, je dis, non, on vient de marcher 40 minutes dans la neige pour venir déjeuner ici. Je dis, on va pas prendre un take-out puis aller manger nos œufs dans 45 minutes froid rendu dans le bus. Là, ça n'a pas de sens. Fait qu'il a rien voulu savoir. Il nous a même reproposé du take-out. J'étais pas content. Ah non! J'étais pas content, j'ai un petit peu pété une coche. Fait qu'on est parti du restaurant. On est parti de là, ils nous ont pas servi. Fait qu'on a été dans un autre restaurant. Ben, on est allé dans le restaurant que toi, tu voulais aller au début. Ouais, dans le restaurant que je voulais aller au début, effectivement, mais tu sais, en tout cas. Fait qu'on a fini par aller dans l'autre restaurant, 2 rues à côté, qui était ouvert, puis qui a pris tous les clients de l'autre resto qui a décidé qu'il fermait, là. Parce qu'en réalité, d'après nous, il n'a pas fermé, parce qu'il a arrêté de neiger tout de suite après. Là. Exact. C'est ça le plus ironique, en fait, c'est qu'il a arrêté de neiger direct après. Là, on est sorti du resto, puis il a arrêté de neiger. Fait que ça, c'était quand même poche pour nous autres, mais c'est pas grave, on a découvert une autre place. Qui était très bonne aussi. Quand on a découvert ça, ensuite de ça, on s'est promené dans la ville. Ben, on n'a pas vraiment le choix de revisiter la ville, mais Ah ouais, on est peut allé pas visiter une autre section de la ville. Ouais. Fait que ça a été cool parce qu'on est allé voir, on est allé justement se réchauffer dans une église, puis qui était magnifique, Ouais, l'église. vous allez voir les vidéos passer de ça aussi, des belles églises. Ouais, des belles églises. C'est plate parce qu'à ce moment-là, on était dimanche, fait qu'on n'avait pas pu visiter le City Hall puis certaines places. Ouais. À cause du snow emergency, le 3/4 des trucs étaient fermés. Ouais. Ce qu'on a trouvé un peu drôle en tant que Canadien, parce que quand on est arrivé au Hard Rock Casino, une des seules choses qui était ouverte Après le déjeuner. après le déjeuner, les gens dans l'entrée nous ont accueillis et nous ont dit vous avez dû affronter la tempête de neige. Ça n'a pas été trop dur de rendre ici avec la neige. Là, nous on a dit On est parti à rire. on est des Canadiens, c'est rien pour nous. C'est ça, moi j'ai dit, chez nous, on notice même pas aussi peu de neige, là, fait que on n'a pas eu de problème. Mais sinon, ben, on a On a pris ça visité relax. le casino, il y a des photos de ça aussi dans le vidéo. Fait ça, on aime bien ça, aller visiter les... Hard Rock. On fait pas beaucoup mettons, des musées du rock ou des trucs comme ça, parce que souvent ils sont chers, plus chers que du moins ce que nous, on veut payer pour des musées ou des Hall of Fame. Puis, justement, de l'autre côté, c'est qu'on fait tous les Hard Rock Casino et les Hard Rock Café. Ça a peut-être l'air con comme ça, mais à la quantité qu'on fait, chaque Hard Rock a des trucs qui appartiennent à des célébrités. Fait que, comme dans celui-là, on a vu, vous allez le voir, mais on a vu plein de trucs. Là. On a vu, Genre le sou d'Elvis, on a vu un saut d'Elvis. les lunettes d'Elton. On a vu la moto de Van Halen, la guitare. C'est plein de petits trucs comme ça. Puis on a même vu l'outfit de Taylor Swift. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment d'un style musical à l'autre. Fait que c'est cool. Ils ont On aime même, bien ça. souvent, il y en avait là aussi des manuscrits écrits à main de préparation de show de l'époque. Fait qu'il y en avait un d'Elvis et il y en avait un des Beatles. Puis ça, c'est gratuit. Fait qu'on aime bien ça. Non, et puis ça, c'est toujours gratuit. Puis souvent, dans ces casinos-là, ben, tu vas avoir des breuvages, du café gratuit aussi. Fait qu'après ça, on est rentré au bus, puis ça tombait bien parce que la clôture était débarrée. Fait Ouais. qu'on a pris la route direct. Ouais. On n'a pas pris de chance, on est tout de suite parti. On a pacté nos affaires, on a pris la route, puis on s'est rendu à notre dernier arrêt de la semaine. Oui, mais avant, on a fait un arrêt au Buc-ee's. Ah oui, c'est vrai, on a fait un arrêt au Buc-ee's. Fait qu'on a une petite joke avec les amis. Shout-out à Eric et Pat si vous nous écoutez sur le Buc-ee's. Mais ce qu'ils savent peut-être pas, c'est qu'en réalité, nous, on n'y a jamais été au Buc-ee's. On le voit toujours de loin. Fait que là, on y a été. Pour ceux qui le savent pas, le Buc-ee's, c'est une station d'essence avec, honnêtement, c'est pas une joke, au moins 100
stations d'essence. C'est Genre fou. sans pompe. Sans pompe, là. Ça n'a aucun sens. Il y a au minimum, au Buc-ee's, il y a au minimum 50 lignes de 4 pompes. Genre, fait que dans le fond, ça fait 200 pompes, là. C'est plus que 100 pompes. Il y en a, vous n'avez jamais vu ça. C'est plus gros que 10 fois le plus gros dep que vous avez vu si vous n'avez pas déjà vu un Buc-ee's, là. Puis nous autres, on était arrêtés là juste pour voir le Buc-ee's sans regarder le prix du diesel. C'est vrai. On check même pas le prix du diesel, on n'a pas checké On l'app. cherchait pour de l'eau. C'est ça, on a vu le Buc-ee's, puis on s'est dit, ah, on va aller au Buc-ee's. Fait qu'on se parque là, on commence à aller en dedans. Tu sais, faire le tour, c'est pas une joke, là. Ils vendent des souvenirs, ils vendent des trucs d'or, ils vendent... C'est quasiment un centre d'achat dans un dépanneur. De la vaisselle, des décorations, puis après ça, du linge. Puis là, eux, ils font de la bouffe, des burgers. Il y a des spectacles. Il y a des un spectacle. Un petit spectacle, des hot dogs, des hamburgers, des wraps, ils font du jerky. Écoute, ils font tout. Là. Le dépanneur est immense. Comme elle dit, c'est un centre d'achat. C'est vraiment fou. Mais là, on allait reprendre la route, puis Sam, il me dit, On va aller voir le gaz. On l'a pas vu à pancarte parce que le diesel n'est pas toujours écrit. Surtout quand c'est pas des truck stops. Comme les Buc-ee's, les truckers peuvent pas y aller. Fait que souvent, quand les truckers peuvent pas y aller, le diesel n'est pas affiché sur la grosse pancarte. Fait que bon, je m'en vais voir pour les prix du gaz. Je regarde. Je me retourne, je regarde. On va là tout de suite. 3,74. 3,74. Le gallon. Le gallon. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Là. Ça, c'est le moins cher qu'on a payé à date. Ouais, à date, c'est le moins cher qu'on a payé. C'est vraiment. Ça revient à peu près à 1,20. Non, 1,33, je pense, 1,33 canadien le litre. Versus en ce moment, au Québec, il est comme à 2,33. Ouais, 2,25, 2,35, jusqu'à 2,55. En ce moment, on n'est pas là, fait qu'on sait pas exactement, mais c'était une très belle économie. Pour nous autres. Ouais. Fait qu'après ça, on est parti. Ouais, on a dévié notre itinéraire de 2 heures. On a ajouté 2 heures sur notre itinéraire pour aller au premier PFK. Sam aime bien aller au PFK. Ouais, j'aime bien le PFK, mais malheureusement, dans celui qu'on a au Vieux-Terrebonne, pas nécessairement le meilleur PFK de la planète. Du Québec, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est quand, vous le savez si vous avez déjà été au PFK, là, le staff au PFK au Québec, c'est pas la joie. Fait que moi, je me suis écrit, mais le premier PFK, le monde va être content de travailler là. Fait qu'on se rend là-bas. Première chose à savoir, c'est que ça s'appelle pas le PFK. Comme c'est le premier, ça s'appelle, ils ont gardé le nom original, c'est le Café Sanders, qui est le nom dans le fond du colonel Sanders, Harlan Sanders, qui a fait le restaurant. Fait que le Café Sanders, à la base, ça reste quand même un PFK. Là. Ils vendent toute la même bouffe qu'au PFK. Mais c'est aussi un musée. C'est le musée le musée Sanders. C'est ça, le musée Sanders. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce musée-là? Tout plein de trucs qui ont appartenu au colonel. Ses montres, ses pins, son suit blanc, il est là, sa canne. Beaucoup de ses objets personnels sont là. Mais aussi, il y a une section qui correspond à toute la collection de PFK. Tous les barils, tous les jouets, tous les verres spéciaux, tous les trucs d'événements qu'ils ont fait avec Star Wars ou avec... Les collaborations avec Crocs. Avec Crocs, ouais, vous allez voir les Crocs avec les croquettes dessus. Fait qu'il y a vraiment tout depuis l'existence de PFK et tout ce qui a été merch, dans le fond, il y en a une copie de tout. Fait qu'après les trucs de merch, il y a aussi à la base, le Café Sanders, c'était un hôtel puis une station de gaz qu'on savait pas non plus. Fait que il y a les vieilles stations de gaz qui sont là à l'extérieur, il y en a 2 qui datent de l'origine. Puis il y a toute une reconstruction aussi d'une chambre qui louait à l'époque, puis de la cuisine aussi de l'époque. Même, vous allez voir, on a une photo de la porte du coffre-fort de la recette originale, qui n'est plus un coffre-fort, c'est juste une porte qu'ils ont laissée là. Mais c'est la porte originale qui gardait la recette à l'époque. Fait que ça, on a trouvé ça bien cool. Et je vous confirme, c'était le meilleur PFK qu'on a mangé de notre vie. Incroyable. C'était frais, la sauce était écœurante, tout était bon, tout était chaud. Par contre, le service est le même partout. Ouais, il était pas. Il était plus joyeux, mais pas moins bête, là. Ça reste des employés de PFK, là. Mais, puis tu sais, le restaurant était propre aussi, puis tout. Ouais, ça n'a rien à voir avec les PFK qu'on a là, au Québec. Alors, je pense que c'est ce qui complète notre semaine numéro 1. Oui, je pense que oui. Oui. Alors, c'est tout pour la semaine numéro 1. On vous dit à la prochaine. À la semaine prochaine.